Bienvenue, très chers téléspectateurs de l'RTNC2 Développement, dans cette émission Jeunesse et Emploi. Je ne suis pas seule, je suis avec l'habituée, l'ancienne. Ça fait tellement des années qu'on vous a plus reçu dans cette émission Jeunesse et Emploi. Linda Ndundu, la facilitatrice business, elle est dans plusieurs casquettes, notamment. Je forme, je suis job facilitatrice, donc je facilite à l'emploi. En tant que business facilitatrice, j'encadre des clients potentiels ou des clients confirmés. Et ça fait 6 ans que je me suis spécialisée dans le Esalemi Awa, Made in 243. Donc j'ai un carnet d'adresses de 300 entreprises congolaises. Et on travaille sur la mutualisation. Et donc je suis aussi historienne amatrice. Historienne amatrice. À vous voir en tant que femme, et vous êtes belle. Merci. Ça, c'est pas moi qui vous le dis, même... Et les gens qui nous regardent à travers la télévision, ils ont constaté. Mais vous êtes vraiment posée dans ce que vous faites. Pourquoi? Bon, je pense que toute personne qui est dans sa vocation est posée dans ce qu'il fait. Et je pense que voilà, j'ai trouvé ma vocation. Ce qui fait que, au fur et à mesure des années, c'est vrai que ça fait 13 ans qu'on je me suis lancée dans l'emploi. Et j'ai grandi dans l'emploi, mais je me suis aussi rendu compte en pensant dans le passé les opportunités que j'ai eues, qu'en fait à plusieurs reprises j'aurais dû déjà me lancer dans tout ce qui était RH. J'étais déjà orientée vers aider les gens à avoir l'emploi et la business facilitation aussi. Quand je parle avec des gens qui me connaissaient avant, ils me disaient mais tu as toujours été orientée solution, donc ça allait vraiment avec moi. Et aussi je ne suis pas spécifiquement une personne de carrière, je ne suis pas une carriériste, je suis une bonne exécutante. J'ai de l'initiative privée, enfin le sens de l'initiative et de la créativité. Mais voilà, ce genre d'action business où j'accompagne des business, c'est assez ponctuel, ça va avec ma personnalité. Les histoires qui sont en longueur, moi c'est peut-être 3 ans, 4 ans, je suis en longueur dans un projet. Mais en général, j'aime aider les gens pour des concepts bien précis. C'est alors qu'aujourd'hui, à Kinshasa, de par le monde et dans tout le pays, on parle de l'entrepreneuriat. Et je vous ai vu en train de mettre sur pied, encadrer d'abord des jeunes dans plusieurs projets, notamment certaines formations. Qu'allez-vous donner à ces jeunes qui nous suivent à travers cette émission Jeunesse et Emploi sur la question de l'entrepreneuriat? Parce que d'autres se disent, c'est pas facile, au Congo, à l'intérieur ça va, mais à Kinshasa, c'est une casse-tête. De l'autre côté, non, soit quitter le pays pour mieux entreprendre. D'après vous? Bon, déjà, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, c'était plus l'emploi. Bon, j'englobe ça dans l'employabilité, mais c'était beaucoup plus l'emploi. Et au bout de quelques années, je constate que tout le monde s'oriente vers l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, c'est très bien, c'est essentiel dans un pays comme le nôtre. Et je pense que dans notre ancestralité, nous étions assez individualistes, nous étions des commerçants. D'ailleurs, les peuples Congo, quand on dit les 7 empires Congo, étaient très connus comme des commerçants. C'est pour ça que beaucoup de nos langues sont véhiculaires. Ça, c'est votre particularité historique, oui. Donc, il y a le Lingala, qui est une langue commerciale, qu'on a utilisée aussi un peu dans l'armée. Le Swahili, qui vient des pays de la côte de l'Est et de l'Arabie, c'est une langue qui est omanaise, en fait, à la base, mélangée avec les langues africaines des gens là. C'est aussi une langue véhiculaire commerciale. Mais même le Kikongo se retrouve dans différents pays. C'est une langue véhiculaire et commerciale et d'administration. Alors le Chiluba aussi, quand on voit, c'est dans les arts et c'est aussi un grand empire Kuba. Et donc il y a tout ça qui fait que si vous regardez l'encyclopédie de l'Afrique noire, vous allez voir que nos ancêtres étaient des maîtres dans des métiers. Et donc c'est tout à fait normal, moi je dis toujours... l'avocatier ne peut que donner des avocats. Voilà. Donc c'est pour ça que quelque part la spécificité du Congolais, c'est qu'il est très bon dans beaucoup de choses, il a beaucoup de savoir-faire, mais il est plus orienté à penser entreprise. Alors le défi de l'entrepreneuriat, il n'est pas si grand que ça. Le problème de l'entrepreneuriat pour les jeunes, ce que je dirais, c'est qu'un parent va préférer mettre de l'argent, vendre à Tekalopango. Comme ça il va travailler à Tindimbongo, pression et tout ça. Alors qu'avec ce même argent là, tu peux laisser ton enfant avoir une idée et qu'il soit un entrepreneur.
Et souvent, les entreprises qui fonctionnent, et les leaders dans les familles qui fonctionnent, dans la musique ou quoi, souvent c'est toute la famille qui se fédère autour du talent d'une personne. On voit l'exemple de Céline Dion, c'est toute la famille qui a vu cette petite avoir une voix formidable à 13-14 ans, et ils se sont dit, on va tous l'aider. L'une est devenue sa coiffeuse, l'autre est devenue son habilleuse, l'autre est devenue... Donc voilà. Mais ici, il n'y a pas cette solidarité. Mais ça se fait, si pour ne pas aller loin, malgré qu'aujourd'hui l'entreprise n'existe plus, avec les propriétaires de Money Shop. Avec Money Shop, ils ont commencé, en fait au départ c'était Pelou Store, papa, et puis le fils a perdu avec le frère, mais après bon. Mais au moins c'était un bel exemple pendant quelques décennies, je pense. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a une de vos consoeurs journalistes qui avait soulevé le fait que pourquoi on n'a pas des Dangote. Qu'est-ce qui se passe? Non, il faut savoir que c'est générationnel. Donc, si maintenant il y a un processus où, dans une génération, on a cassé, dans notre cas au Congo, l'entrepreneuriat a été cassé parce que, bon, on est passé de système Mobutu, Hamze Kabila, qui a remis en question tout entrepreneur en se disant, bah, dès que tu es entrepreneur, dès que ton business fonctionne, ça veut dire que tu étais avec Mobutu. Hein? Donc tous ces gens étaient cassés. Alors sous la période un peu du kabylisme aussi, on a été cassés parce que des investisseurs étrangers se sont associés avec des Congolais qui voulaient investir leur argent. Mais dans cette logique-là, ils ont cassé les business congolais. Alors que sous la zaïranisation, un étranger ne pouvait pas avoir un business sans être associé à un zaïrois. Et la loi favorisait le zaïrois. Sous le système un peu de Kabila, c'était pour qu'un Congolais, son affaire fonctionne, il faut qu'il ait un associé immigrant, libanais, arabe, indien, qui va faire prospérer. Et cette génération-là d'investisseurs étrangers ont plutôt agi de telle manière à détruire les entreprises existantes. Ce qui fait que, bon, aujourd'hui, maintenant on est sous le président Tshisekedi, et il y a plusieurs, comment on peut dire, il y a la COPA, il y a plusieurs initiatives qui ont été faites pour disponibiliser des fonds. Mais on est maintenant face à une population qui subit un changement de mentalité depuis à peu près une vingtaine d'années, 25 ans, mais aussi au niveau mondial. Hein? Donc au niveau mondial, avec le virtuel fait croire à tous les jeunes que se lancer dans les affaires, c'est facile. Okay. Et donc tous les jeunes dans le monde entier arrêtent d'étudier, arrêtent de suivre des formations, ils se lancent dans il y a le trading, hein, l'argent facile, on met l'argent dans le trading, on gagne l'argent, et puis il y en a qui se lancent dans, bon, je suis influenceur et donc ça va m'amener de l'argent. Donc l'argent facile, l'argent à tout prix. Or l'entrepreneuriat, c'est pas ça. Donc pour l'entrepreneuriat, même si vous avez des fonds, mais si vous ne travaillez pas, parce que pour l'entrepreneuriat, vous êtes votre DG, mais vous êtes votre marketeur, vous êtes votre commercial, vous êtes votre vendeur, vous êtes votre propre agent. Et on se retrouve avec des gens qui ne sont même pas capables de se recruter pour eux-mêmes, hein, et qui se disent qu'un client va croire en eux, hein, qui ne sont même pas capables de pouvoir convaincre un recruteur de leur donner un emploi ou d'être compétent au travail. C'est-à-dire que si tu n'es pas compétent pour quelqu'un d'autre, tu ne peux pas être compétent pour toi-même. Et souvent, moi je dis aux jeunes Congolais, ils veulent, quand ils ont des stages, ils veulent absolument travailler seulement dans les grosses boîtes. Déjà, dans les grosses boîtes, souvent c'est des salaires des 100, 200, 300. Toi, tu es licencié, premier salaire c'est 200, 300 et tout ça. Mais aussi, on va faire juste un boulot très limité avec des descriptions de tâches très limitées. Donc, ils évitent toutes les entreprises où c'est des chefs congolais, hein, des PME, des PMI, des très petites entreprises. Mais pourtant, dans ces petites entreprises, ils auront plus de formation à l'anglaise, où on sait tout faire, sauf rien. Oui. Et ils vont savoir comment un entrepreneur agit. Quels sont les défis de l'entrepreneur? Même les réflexes de l'entrepreneur. Les réflexes de l'entrepreneur. Les réalités de l'entrepreneuriat. Alors, beaucoup de gens cherchent des stages dans des grosses boîtes au lieu de se dire, bon, ben moi, je vais chercher un stage académique ou professionnel ou un job étudiant. Hein? Je vais faire un job étudiant, mais je vais aller dans une petite et moyenne entreprise, je vais aller dans une petite entreprise, je vais aller dans un établissement, je vais aller... Hein? Donc, il y a ça. Hein, cette réalité-là. Alors, les petites et moyennes entreprises qui appartiennent à des investisseurs étrangers, souvent
c'est leurs frères, leurs sœurs qui sont en train de gérer, leurs cousins, leurs beaux-frères qui sont en train de gérer. Et alors, un Congolais dans ces entreprises devient juste un exécuteur. Donc, il ne voit pas l'aspect management. Alors, le problème maintenant du jeune Congolais, c'est que quand il arrive dans une entreprise d'un Congolais, il ne prend pas au sérieux le Congolais. C'est-à-dire qu'il obéit au travail quand c'est un étranger, mais il n'obéit pas au travail quand c'est un Congolais. Il remet tout en question, il ne veut pas travailler. Il vient pour être présent. Okay? Il veut faire un business dans le business, il y en a qui veulent voler. Hein? Il y en a qui viennent, donc l'objectif c'est seulement Aïba. Dans, je ne sais pas, dans le processus operandi et tout ça. Donc tout ça, ça crée une sorte de problème parce que, alors on a des jeunes qui ont la vision de devenir un jour entrepreneur, mais qui utilisent les mauvais chemins et ont les mauvais réflexes pour être entrepreneur. Mais l'entrepreneuriat aussi, moi j'ai rencontré beaucoup dans les formations pour l'emploi, pour le CV, quelqu'un qui me dit, mais je dois avoir combien de fonds? Combien de fonds je dois avoir? Mais moi j'ai commencé mon entrepreneuriat juste avec ce que j'avais dans ma tête, c'était ça mon fonds. Hein? Quand on est dans la formation, il faut avoir de quoi former, convaincre les gens comme quoi vous pouvez les former dans un domaine et après ils vous payent. Et maintenant, comment faire pour changer cette mentalité, bien sûr à long terme, parce que c'est pas à court terme qu'on peut bouger les mentalités de toute une décennie qui est ancrée à nos jeunes Congolais sur leur façon de voir l'entreprise ou l'établissement congolais qu'on vient y travailler par rapport à l'entreprise des expats. Il faut vraiment... Pendant qu'ils sont peut-être mal rémunérés chez l'expatrié, mais bien rémunérés chez le Congolais. Maltraités. Oui. Ça, c'est même si... C'est-à-dire, il peut y avoir des étrangers qui rémunèrent très bien et d'autres qui rémunèrent pas bien, mais c'est surtout la maltraitance. Oui, la maltraitance. À un tel point que quand maintenant j'ai des clients qui traitent bien, c'est-à-dire... Congolais, que là-bas on me frappait. Moi j'ai des cas, des gens qui disent mais nous on travaille dans les cuisines à tel endroit, la dame nous envoyait des assiettes, hein? La dame nous insultait de tous les noms, j'ai eu des gifles, j'ai eu ceci, au point des papas, hein? Quand on dit des jeunes papas, des jeunes papas de 30 ans, de 35 ans. C'est bien un papa, hein? C'est un monsieur. Mais oui, recevoir une gifle d'un patron. Mais quand ils arrivent dans une entreprise où la personne est azomonayo yuma azomatelayo. Donc il y a une mentalité comme ça qui est bizarre, c'est que des fois donc on apprécie mieux d'ailleurs que chez soi. On apprécie mieux d'être maltraité pour faire les choses. Hein? Alors cette maltraitance doit être externe. On n'apprécie pas de se maltraiter soi-même. Parce que quand tu es un chef d'entreprise, moi par exemple je travaille à mon propre compte, il y a des jours où je quitte à 8h et puis je rentre à minuit. C'est pour aider d'autres entreprises. Mais vous avez quelqu'un qui va vous dire j'ai un jour le rêve de faire ceci, cela, mais il croit qu'il va dormir à 16h. C'est pas possible. Tu es dans ton entreprise, après tu dois peut-être aller prendre des rendez-vous, tu dois socialiser, tu dois donner une idée. Surtout qu'ici on a une autre composante. On a deux choses. On a, si ton produit, c'est un produit expat, alors les gens vont t'acheter. Si ton produit, c'est un produit congolais, le Congolais ne te fait pas confiance. Il ne croit pas à ton produit. Je vois une des dames qui faisait partie de mon réseau, elle fait des confitures. Je ne vais pas citer le nom parce que je pense que RTNC2 m'a pas encore... Mais il faudrait une exonération pour le Esalemi Awa. Tous les produits que c'est des Congolais qui font, il ne faudrait pas les taxer parce qu'ils essayent de percer. Mais cette dame, pour son image de marque, c'est les tissus Kuba. Donc elle fait sa confiture et au-dessus dans le pot, elle met le tissu Kuba. Vous imaginez que je fais du marketing, hein? Je démarche avec des jeunes pour introduire le produit et il y a quelqu'un qui me dit mais où est ça Kindoki? Comment ça c'est Kindoki? Donc le fait que le tissu Kuba est sur le truc, il y a Zomonango Kindoki. Mais le chinois qui met des dragons sur son truc, tu achètes? Hein? Le Libanais qui rentre dans le supermarché n'a même pas une journée pour prier. Lui, il a des dieux. Ou les petits le supermarché libanais et on va là-bas construire. Ils ont leur gourou là sur le goût. Tu vas acheter. Mais maintenant, chez le Congolais, le problème, c'est que oh, Eza Biloko et oh, Eza Bokoko.
Ouais. Oh, ça beaucoup. Donc on a déjà ce problème-là, c'est la perception de notre culture. Or, pourquoi tu vas produire congolais et tu vas pas mettre quelque chose d'authentique? Ça, c'est déjà. Deuxième chose aussi, c'est comme si on ne veut pas aider son prochain à réussir. Or, en affaires, c'est une question de réseau. Tu vois. Si tu ne construis pas un réseau, et ton réseau, ça va être quoi? D'autres hommes d'affaires qui vont acheter ton produit. Toi aussi, vas acheter leurs produits. Mais toi, tu veux qu'on achète ton produit, mais toi, tu ne veux pas acheter le produit de l'autre. Et puis tu dis, ah, bah, Congolais, va se m'accrater. Donc, ce qui fait que dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, ceux qui ça fonctionne très bien, c'est ceux qui importent des produits, des bijoux, des chaussures, voilà, Congolais, Rosomba. Mais sur les aïe, bah, Congolais, ah, c'est longueur et tout. À part sur les aïe, Tangawis. C'est excitant. Ah là là. Mais là, ça. Dans mon réseau, j'ai un monsieur qui fait des liqueurs. Tangawi, c'est puis le Mwamba là. C'est que Cathy fait là. Mwamba, excitant. Oh là là. Alors là. Là, même les patrons sont là dedans. Hein? Surtout les politiques. Surtout les politiques. Ça, ils appellent le bureau. Oui. Là, ça fonctionne. Parce qu'ils trouvent que bon, ça sert à. Donc, ça aide à quoi? Ça aide à faire. Et puis, c'est du pratique. Ah, voilà. Donc, on a vraiment tout. Mais je suis contente parce que j'ai vu un festival de la mode où on a fait le retour aux sources. Et donc, nous, c'est notre authenticité. Il faut comprendre que si tu es un entrepreneur et que tu veux te lancer dans les affaires et que tu veux gagner de l'argent, comme tes frères-là ne veulent pas, ils boycottent, il faut que tu fasses quelque chose d'authentique qui n'existe pas ailleurs. Et là, maintenant, si tu fais quelque chose d'authentique, qui n'existe pas ailleurs, ou qui est très demandé ailleurs, alors là, maintenant, il faut se renseigner. Or, beaucoup de jeunes se lancent en affaires, c'est pour copier l'autre. Ah, l'autre a fait ça, moi je copie. Ah, celui-là a fait ça, moi je copie. Donc, on aura une personne, et puis 1000 vont suivre. Bon, ouais. Alors que c'est mieux de se lancer dans quelque chose, ou faire des recherches sur les réseaux sociaux, et regarder qu'est-ce qui fonctionne. Hein? Ben, aujourd'hui, le baobab, c'est quelque chose qui fonctionne en Europe, mais les gens payent énormément pour ça. Il y a plein de choses. À l'époque, c'était l'aloe vera, ça continue en cours. Or, il y a toute une série d'huiles aussi essentielles. Le mutozo. Moi, à l'époque, il y avait une entreprise qui faisait des choses au mutozo. Et donc, quand j'ai voyagé, je faisais toujours attention parce que ma fille avait une peau sensible et puis moi aussi, ça me relaxait. Le mutozo, c'est vraiment un spa. Hein? Hein, tu te laves avec le savon, c'est comme si tu avais fait le spa et tout. Et donc, je rencontre une dame qui faisait toujours des allergies. Elle était scandinave. Hein. Elle faisait des allergies et tout. Je dis, essaye un peu ce savon-là. Mais elle me revenue, elle a dit, comment on peut avoir ce savon? C'est pas possible. Mon allergie est passée. Ceci, cela. Donc, c'est vraiment très, très important de se renseigner sur ce qui peut fonctionner en affaires. Pas toujours copier les autres, mais se renseigner. En affaires aussi, on a un problème, les voleurs d'idées. Ah oui, ça il faut expliquer. Qu'est-ce que ça se passe? Comment les voleurs d'idées. Vous avez des jeunes qui ont des idées. Et ils ne peuvent pas développer leur idée seuls. Ils ont besoin de financement. Ça passe par des incubateurs, ça passe par des facilitateurs de différentes manières et tout, par des services aussi internationaux. Et en fait, il semblerait que beaucoup de jeunes se plaignent parce qu'ils ont introduit une idée et on a fini par leur prendre leur idée. Et ça casse des entrepreneurs, vous voyez? Parce qu'il a une idée et il s'accroche. Moi, je dirais, il faut faire comme Isaac dans la Bible. Hein. Isaac, on avait pris son premier puits et lui, il est passé à notre puits. Hein? Après, on est venu encore prendre le puits parce que le premier puits qu'on avait pris s'est rempli de sable. Il n'avait pas la technique pour empêcher le puits de se boucher. Donc, ils sont venus prendre le deuxième puits. Il est passé au troisième puits. Et donc, à chaque fois, il s'améliore. Il fait quelque chose de meilleur. Si, je crois, au 6e, 7e puits, il a dit non, Dieu, ils ont dit Dieu est avec toi. Nous, on ne veut plus de problème avec toi. Parce qu'ils ont compris qu'on va toujours arriver à un circuit où on ne sait pas entretenir ces puits. On n'est pas capable de faire quelque chose. Et autant ne pas le voler, autant faire les choses avec. Donc, il y a des gens qui sont cassés parce qu'on leur a volé l'idée. Et c'est une blessure intérieure. Tu avais mis tes idées, tu avais mais si Dieu t'a donné déjà l'idée pour le faire, tu auras un autre projet. On a aussi un autre problème, on a des innovateurs qui sont... Mais par rapport aux idées, il n'y a pas un système, par exemple pour le Congo, pour protéger les idées de ces jeunes-là avant de les présenter pour les financements? Parce qu'ils sont butés à ça. De par le monde, il y a ça. Mais le problème, c'est un coût. Et puis, c'est un coût, il n'y a pas encore de sociétés qui se sont développées par rapport à ça.
Et nous sommes encore dans un pays, bien sûr, on peut dire on est état de droit, mais en termes des affaires, c'est toujours celui qui est le plus fort qui gagne. Donc, il faut avoir les sous. Vous allez, imaginons, vous avez protégé votre idée. Maintenant, vous devez avoir les sous de protéger, de poursuivre la personne. Si vous devez la poursuivre ici au Congo, vous devez être sûr qu'elle n'a pas assez d'argent que pour... contre. Alors aussi, si vous le faites à l'étranger, il faut que vous ayez des avocats que vous savez payer et qui sont à l'étranger, qui vont faire le suivi. Vous savez, même en Europe, il y a un Africain qui avait eu l'idée de développer toute une gamme de produits de maquillage pour des femmes noires. Et il a été volé son entreprise. On lui a volé son entreprise. Donc ça, c'est la réalité. Le succès ne vient qu'avec l'échec. L'important, c'est que vous devez ne jamais vous arrêter. Si vous vous arrêtez parce qu'on vous a pris une idée, vous vous arrêtez parce qu'on vous a... Et c'est pour ça qu'il faut faire les choses avec quand même délicatesse. On a aussi le problème de beaucoup d'inventeurs, d'innovateurs et d'inventeurs africains et congolais qui trouvent des inventions et qu'on tue. Okay. Donc vous avez comme ça une structure étrangère qui dit soi-disant qu'ils sont intéressés, ils vont vous donner l'argent, ils vous donnent le visa, vous voyagez, vous amenez ça là-bas, et puis subitement on apprend que vous êtes mort, vous avez eu un accident, vous étiez empoisonné, et l'idée est développée par l'entreprise là qui vous avait amené. Donc on constate, et je parlais avec quelqu'un qui représente l'association des inventeurs, tout ce qui est un peu technique et le développement scientifique, et il dit il y a énormément d'Africains. Moi quand je vois un jeune Africain qui montre telle nouvelle innovation qui n'existe pas, nous on est précurseurs. Par exemple les transferts d'argent. C'est maintenant qu'en Europe ils ont les transferts d'argent. Nous on était déjà là dans les transferts d'argent mobiles. Vous voyez? Parce que eux, nous, on avait développé ce type de paiement bancaire parce que les gens ne faisaient pas trop confiance aux banques et c'était plus facile avec le téléphone et tout ça. Donc, on est précurseurs sur beaucoup de choses. Et je vois d'ailleurs parmi les Congolais, beaucoup de Congolais qui gagnent des trophées. Donc, la créativité pour l'entrepreneuriat, c'est très important, mais il faut être prudent. Il ne faut pas choisir ses partenaires n'importe comment. Et il faut faire attention. Alors, le problème, c'est que l'État va accompagner avec des projets qui vont donner l'argent, mais l'État n'accompagne pas toujours autrement. Donc on a bien sûr vu des incubateurs et tout ça, mais ce n'est pas encore assez que pour... Vous savez, les jeunes, quand vous voyez des Bill Gates, des Mark Zuckerberg, ils ont commencé dans des garages. Voyez? Donc on n'est pas obligé de donner... une bonne impression. L'État peut dire, ok, il y a la Fikine, on prend tout un pavillon de la Fikine et dans ce pavillon-là, tous ceux qui ont envie de se lancer en entrepreneuriat, voilà le pavillon. Vous faites des séparations, vous vous débrouillez et tout, et on essaye de vous suivre. Il y a des entreprises comme la NADEC, il y a des entreprises... comme le guichet unique qui peuvent vous accompagner et tout ça. Alors il y a des démarches comme moi, il y a des des business facilitateurs ou des job facilitateurs qui accompagnent des gens dans la formalisation du business. Parce que l'autre problème, c'est de rester dans l'informel. Ouais. D'accord, pour aujourd'hui on s'arrête là. Un mot, où est-ce qu'on peut vous trouver dans les réseaux sociaux parce que si celui qui regarde un jeune fait en contact avec vous? Vous pouvez aller sur mon Twitter, mon X, Linda Ndundo Bononge, ou sinon vous avez Facebook Linda Ndundo, ou vous avez mon WhatsApp, c'est le 243 853 51 59 45. Merci. En tout cas, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je pense qu'on va continuer. On va plus se disparaître après beaucoup d'années qu'on vous a plus reçu dans cette émission Jeunesse et Emploi. Avant, on parlait du CV et l'emploi, mais aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat, les incubateurs, comment booster votre idée, même si on vous le vole. Là, au moins, les téléspectateurs auraient tenu. Il faut reprendre l'exemple de l'Isaac. Donc prochainement, on va encore vous... il faut reprendre. Et il faut choisir les bons incubateurs. Ce n'est pas tous les incubateurs qui font ça, mais certains le font. D'accord. Merci. Ce n'est pas la dernière fois. Merci à nos nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis à travers cette émission Jeunesse et Emploi. Restez scotchés à la FMC2 Développement. Merci à la grande équipe technique qui a assuré au maître des maîtres cette émission. Surtout à quelqu'un qui nous a suivis vraiment en direct, c'est Philo Toulola. Restez scotchés et on vous aime, on vous aime, on vous aimera toujours pour votre développement.